C'était censé être un simple week-end, une occasion pour nous de nous détendre, de profiter de l'air frais et d'échapper au stress de la vie quotidienne. Mon mari Victor et moi étions mariés depuis 5 ans, et tout semblait parfait. Nous avions une vie agréable, des emplois confortables, une maison charmante, et bien que les choses n'aient pas toujours été excitantes, nous étions heureux. Mais ensuite, il y eut cet appel. C'était Liam, le meilleur ami de Victor. Ils se connaissaient depuis le lycée, et Liam faisait partie de nos vies depuis aussi longtemps que je pouvais m'en souvenir. Il a appelé sans prévenir, nous invitant à passer le week-end à sa ferme. Maintenant, Liam n'était pas un ami ordinaire. C'était le genre de personne fiable, pragmatique, sur qui on pouvait toujours compter, le genre de personne qu'on appellerait en cas de crise. C'est ce qui rendait son invitation si simple et naturelle. C'était Liam, après tout, personne ne suspecterait rien d'inhabituel. Mais quand il a mentionné que sa femme et ses enfants étaient partis passer le week-end chez ses beaux-parents, quelque chose dans mon ventre s'est serré. C'était presque comme s'il essayait de nous vendre l'idée qu'on serait juste tous les trois. Ce n'était rien d'ouvertement suspect, mais je n'arrivais pas à me défaire de ce sentiment de malaise. Peut-être que c'était mon imagination, après tout, ce n'était que quelques jours, que pouvait-il se passer de mal? Victor était enthousiaste. Ce sera amusant, cela fait un bail qu'on n'a pas eu l'occasion de se détendre, disait-il. Il était partant, et cela m'a rendu plus facile de repousser ce sentiment étrange. Nous avons fait nos valises et sommes partis tôt ce samedi matin. Le trajet était calme, et à notre arrivée, la campagne a fait son effet. L'air était frais, et le silence était exactement ce dont nous avions besoin. Liam était là pour nous accueillir à notre arrivée, son large sourire et sa poignée de main ferme ressemblaient à une étreinte rassurante et familière. Rien ne semblait anormal. Je lui ai souri et l'ai serré dans mes bras, essayant d'ignorer cette sensation persistante que je n'arrivais pas à identifier. Dès que nous avons franchi la porte de la ferme de Liam, nous avons été transportés dans un autre monde, un endroit loin du stress de nos vies quotidiennes. La maison était cosy, avec des sols en bois et une grande cheminée en pierre au centre du salon. Les murs étaient garnis d'outils agricoles vintage, et les tons chauds et terreux montraient clairement que Liam avait mis beaucoup d'efforts à rendre cet endroit accueillant. Nous nous sommes installés pour le déjeuner, et la conversation a suivi son cours habituel avec Liam. Nous avons parlé des vieux amis, échangé les dernières nouvelles et ri de souvenirs du passé. Il n'y avait rien d'inhabituel dans cet après-midi-là, mais je ne pouvais pas me défaire de la sensation que quelque chose n'allait pas. Victor était comme à son habitude, détendu et à l'aise, profitant du rythme tranquille de la ferme. Je ne pouvais m'empêcher de remarquer à quel point il était à l'aise avec Liam. Il y avait une proximité entre eux qui le rendait vulnérable. Je n'y ai pas prêté grande attention au début, mais en y repensant, je me rends compte que cela a peut-être été le premier signe. Après le déjeuner, Liam a suggéré qu'on fasse une promenade autour de la propriété pour voir les améliorations qu'il avait apportées. J'ai accepté, mais en jetant un regard à Victor, j'ai remarqué qu'il semblait particulièrement intéressé par la grange, un endroit dont il ne s'était jamais soucié auparavant. C'était un petit détail, mais cela m'a donné l'impression qu'il y avait quelque chose de tacite entre Liam et moi. Liam a pris la tête, et je l'ai suivi, essayant de repousser ce sentiment de malaise. La ferme était magnifique, les champs s'étendaient dans toutes les directions, un petit étang scintillait au loin, et le chant des oiseaux remplissait l'air. C'était paisible, presque trop paisible. Nous avons marché en silence un moment, Liam pointant des animaux et parlant de ses projets pour la propriété. Lorsque nous avons atteint la lisière du bois, les choses ont commencé à changer. Nous nous sommes arrêtés près d'un petit banc près des arbres, Liam s'est assis et je suis resté debout à côté de lui, regardant la terre. C'est alors qu'il s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient différents, plus sombres, comme s'il y avait quelque chose d'autre derrière. Cela m'a frappé d'un coup. J'ai soudainement pris conscience de la proximité entre nous. Trop proche. Je fis un pas en arrière, mais il tendit la main et toucha doucement mon bras. Le moment s'est prolongé, et j'ai senti mon cœur s'emballer. Quelque chose me disait que ce n'était pas juste un geste amical, mais je ne savais pas comment l'interpréter. Avant que je puisse réagir, la voix de Victor a appelé depuis la grange, me ramenant brusquement à la réalité. Liam a rapidement retiré sa main et nous sommes restés là un instant, gênés. On devrait retourner à la maison, dit-il, sa voix trop décontractée, mais je ne pouvais pas échapper au sentiment que quelque chose avait changé. Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais je savais que ce qui se passait entre Liam et moi ne pouvait pas être ignoré. Plus tard dans la soirée, alors que nous étions autour de la table du dîner, appréciant la chaleur du feu et le ragoût fait maison de Liam, j'ai essayé de repousser ce moment étrange, mais je n'y arrivais pas. Il y avait une lourdeur dans l'air, une tension entre nous qui n'était pas là auparavant. Liam ne cessait de me jeter des regards furtifs quand il pensait que je ne le voyais pas, et cela me mettait mal à l'aise,
mais je ne disais rien. Je souriais et continuais de manger, faisant comme si tout allait bien. La conversation a tourné autour du vin, et Liam a suggéré qu'on prenne un verre ou deux pour se détendre. J'ai hésité, mais Victor était tout pour ça. Ce sera amusant, disait-il. On n'a jamais l'occasion de se détendre comme ça. Alors, nous avons servi du vin et la soirée a commencé à paraître un peu plus légère. Mais au fil des heures, je commençais à me sentir plus que simplement éméché. Liam devenait plus charmeur, plus séducteur, et je ne pouvais ignorer la manière dont ses yeux s'attardaient sur moi. Il semblait que la tension entre nous était palpable, mais je n'étais pas sûre si je l'imaginais. Peut-être était-ce le vin, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Victor, bien sûr, était inconscient. Il avait bu lui aussi et était plongé dans des discussions de travail avec Liam, totalement insensible à la dynamique qui s'était installée entre nous. Au fur et à mesure que la nuit avançait, je pouvais sentir l'espace entre Liam et moi se réduire. Nous nous rapprochions, et à chaque instant qui passait, mon cœur battait un peu plus vite. Mais ce n'est pas avant que la main de Liam ne frôle la mienne, juste un contact casual, comme si c'était un accident, que je me suis rendu compte que je n'imaginais pas les choses. Il savait exactement ce qu'il faisait, et moi aussi. Que devais-je faire maintenant? Après ce contact, tout a changé. Je pouvais le sentir dans la manière dont Liam se déplaçait autour de moi, dans la manière dont il parlait avec une tonalité plus profonde, comme s'il essayait de m'attirer. Je n'allais pas mentir, c'était difficile d'ignorer l'attraction, elle était indéniable. Et même si je me disais que je pensais trop, je savais au fond de moi que quelque chose se passait entre nous. Au fur et à mesure que la soirée avançait, nous nous sommes installés dans le salon. Liam a mis un disque, un peu de musique et nous avons tous pris un autre verre, en discutant des vieux souvenirs. Mais chaque fois que je jetais un coup d'œil à Liam, je voyais ce regard dans ses yeux, un regard qui me donnait des frissons tout en me faisant chauffer en même temps. Ce n'était pas facile à ignorer, et quand Victor s'est levé pour aller chercher du bois de chauffage, il ne restait que Liam et moi seuls. Je n'en croyais pas mes yeux quand Liam s'est penché plus près, sa voix basse et douce. « Tu sais, dit-il, tu es magnifique ce soir. » Mon cœur a sauté un battement. Je ne savais pas comment réagir. Était-il sérieux, ou plaisantait-il? J'ai forcé un sourire et dit quelque chose à propos de la lumière du feu qui lui jouait des tours, mais il n'a pas ri. Au lieu de cela, son regard est resté un peu plus longtemps qu'il ne l'aurait dû, et je pouvais sentir la chaleur émaner de son corps. Ce n'était pas juste le compliment, c'était la façon dont il l'avait dit, comme si cela signifiait quelque chose de plus. « J'ai toujours pensé que tu étais belle, » continua Liam, sa voix plus basse maintenant. « Mais tu as toujours été avec Victor, je respecte ça. Je me demande juste parfois ce que ce serait si les choses étaient différentes. » Je me figeai, ma poitrine se serra, et je sentis un rougeur envahir mon cou. Est-ce qu'il disait vraiment ce que je pensais qu'il disait? Impliquait-il quelque chose de plus qu'un simple compliment? Mon esprit tournait en rond, mais avant que je puisse rassembler mes pensées, Victor est revenu dans la pièce, interrompant le moment. Liam s'est redressé rapidement, et j'ai fait comme si de rien n'était, mais mon cœur battait la chamade. Je pouvais sentir l'électricité dans l'air, et je savais que rien ne serait plus jamais pareil entre nous. Victor n'a rien remarqué. Il s'est assis et a commencé à parler d'un nouveau projet sur lequel il travaillait, totalement inconscient de la tension entre Liam et moi. J'ai essayé de me concentrer sur ce que Victor disait, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était la façon dont Liam m'avait regardé et les mots qu'il avait prononcés. Mon esprit était un chaos, et je ne savais pas comment tout cela faisait sens. Le lendemain, les choses ne se sont pas améliorées. En fait, elles se sont aggravées. Je ne pouvais pas arrêter de penser à ce que Liam avait dit la veille. J'ai essayé de l'ignorer, me disant que c'était juste un incident isolé, que j'avais mal interprété ses mots, mais au fond de moi, je savais ce qui s'était passé. Liam avait franchi une ligne, et je n'étais pas sûre de pouvoir l'oublier. Nous avons passé la journée dehors, à marcher autour de la propriété, mais je ne pouvais pas me défaire de la sensation que Liam me surveillait de trop près. Chaque fois que je tournais la tête, ses yeux étaient posés sur moi, et cela me retournait l'estomac. J'ai essayé de rester concentrée sur ce que nous faisions, mais je ne pouvais m'empêcher de sentir que quelque chose allait se passer. C'est dans la grange, lorsque Victor était à l'écart en train de réparer le tracteur, que cela s'est produit. Liam et moi étions seuls pendant quelques minutes. J'aurais dû prendre ça comme un signe de m'éloigner, mais je ne l'ai pas fait. C'est là que Liam s'est rapproché. Il se tenait derrière moi, son souffle chaud dans le bas de mon cou, tandis qu'il passait au-dessus de moi pour saisir un outil sur l'étagère. Je me figeai, mon cœur battait dans ma poitrine, la tension entre nous était insupportable. Pendant un instant, j'ai envisagé de laisser faire. J'aurais pu me retourner, l'embrasser, et laisser ce qui était entre nous se dérouler,
mais la réalité m'a frappé comme une tonne de briques. Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que je pensais? Je me suis rapidement éloignée. Je devrais aller voir Victor, balbutiai-je, à peine capable de sortir les mots, mais Liam ne bougea pas. Il resta là un moment, son expression impénétrable, avant de hocher silencieusement la tête. Je me suis précipitée pour m'éloigner, mais je ne pouvais m'empêcher de sentir que je venais d'échapper à quelque chose qui aurait tout changé. Plus tard, ce soir-là, après le dîner, je me retrouvai seule dans le salon. La maison était calme, et Victor était allé se coucher tôt, nous laissant, Liam et moi, seuls à nouveau. Je ne voulais pas être seule avec lui, mais il y avait une partie de moi qui sentait que je devais l'être. J'avais besoin de connaître la vérité. Liam entra dans la pièce et s'assit en face de moi, ses yeux intenses. « Il faut qu'on parle », dit-il, sa voix basse. Mon cœur se serra. Je savais que cette conversation arrivait, mais je n'étais pas prête. « Je ne veux pas rendre les choses bizarres entre nous », commença-t-il, mais je n'arrête pas de penser à ce qui s'est passé dans la grange plus tôt. Mon cœur s'emballa, alors que je le regardais. « Greg, on ne peut pas, murmurai-je, ma voix tremblante, mais il me coupa. « Je sais que ce n'est pas bien, dit-il, mais ça ne change pas ce que je ressens. » Ma poitrine se serra en entendant cela. Je savais ce qu'il disait, et j'avais peur. « On ne peut pas faire ça, murmurai-je, ma voix à peine audible, ce n'est pas juste pour moi, c'est aussi pour Victor. Je l'aime. Ça détruirait tout. » Le regard de Liam s'adoucit, et pendant un moment, je pensais qu'il allait comprendre, mais il ne détourna pas les yeux. « Je ne veux rien détruire, » dit-il doucement. « Je te le jure, mais je dois que tu saches que je tiens à toi plus que comme une amie. Je ne peux pas l'ignorer. Je ne peux pas faire semblant que ce qui est entre nous n'existe pas. » Je ne pouvais plus respirer, ces mots flottaient dans l'air comme un poids sur ma poitrine, et mon esprit était embrouillé, ne sachant pas quoi faire. Il y avait une partie de moi qui voulait fuir, qui voulait tout rejeter et protéger ce que j'avais avec Victor, mais une autre partie de moi, celle que je ne voulais pas admettre, était attirée par lui, par la connexion que nous partagions. Cela me faisait plus peur que je ne voulais l'admettre. Liam tendit la main au-dessus de la table, la laissant suspendue un moment avant de toucher la mienne. La chaleur de sa peau me traversa, et je dus lutter pour ne pas me retirer. Je voulais parler, dire quelque chose, mais je ne pouvais pas former les mots. Puis, aussi vite qu'il avait tendu la main, il la retira. La porte s'ouvrit et Victor entra. Il nous regarda, une expression de confusion sur le visage. « Tout va bien ?» demanda-t-il d'une voix calme, mais il y avait une tension sous-jacente dans ses mots. Je me levai rapidement, sentant la chaleur monter dans mes joues. « Oui, on parlait juste », dis-je, bien que je sentais le mensonge sur ma langue. Victor acquiesça, ses yeux passant de l'un à l'autre de nous, mais il ne poussa pas davantage. Il n'en avait pas besoin. Je pouvais voir qu'il savait que quelque chose n'allait pas, mais il ne dit rien. Il s'assit simplement et commença à parler d'un projet au travail, et je ne pouvais pas me concentrer sur ses mots. Rien d'autre que le poids du silence qui pesait entre nous. Je me suis sentie piégée cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. La conversation avec Liam résonnait dans ma tête, se répétant en boucle, impossible à échapper. Chaque partie de moi savait que je devais arrêter ça, c'était mal, mais une partie de moi, au fond, se sentait déchirée. Vers minuit, j'ai entendu un coup à la porte, mon cœur a sauté un battement. Qui pouvait être à cette heure-là? J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge, il était après minuit. À peine le temps de réagir que la porte s'est ouverte lentement et là se tenait Liam, ses yeux mêlant hésitation et détermination. Mon estomac s'est noué. « Je suis désolé, » murmura-t-il, sa voix à peine audible dans le silence. « Je n'arrête pas de penser à toi. » Je suis restée figée, ma respiration bloquée dans ma poitrine. Que se passait-il? Était-ce vraiment en train d'arriver? Liam était-il vraiment là, dans ma chambre, à me dire ça? Je sais que c'est mal, continua-t-il en faisant un pas de plus, mais j'ai besoin de savoir si tu ressens la même chose, parce que si c'est le cas, je ne peux pas simplement prétendre que rien ne se passe entre nous. Je me suis assise, le cœur battant fort, incertaine de la manière de réagir. Une partie de moi voulait crier pour qu'il parte, pour protéger ce que j'avais avec Victor, mais une autre partie de moi, celle que je ne voulais pas admettre, était tentée de voir où cette connexion entre Liam et moi pouvait nous mener. Avant que je puisse parler, Liam s'est rapproché, sa main tendue vers mon visage. Ses doigts ont effleuré ma joue, et je ne pouvais pas bouger. Il était si près, assez près pour que je ressente la chaleur de son corps, assez près pour que tout ce à quoi je pensais était à quel point je voulais l'embrasser, à quel point je voulais voir où ce sentiment pourrait nous mener. Juste au moment où j'étais sur le point de céder à cette tentation, j'ai entendu des pas dans le couloir,
le bruit inconfondable des pas de Victor. Liam a immédiatement reculé, son visage rougi par l'embarras. Je me suis précipitée sur mes pieds, le cœur battant. Ça ne pouvait pas arriver, je ne pouvais pas laisser ça arriver. J'ai ouvert la porte juste au moment où Victor arrivait au coin du couloir. Il m'a regardé, ses yeux remplis de confusion. « Tout va bien ?» demanda-t-il, regardant alternativement Liam, maintenant debout maladroitement près du lit. Je ne savais pas quoi dire. Le poids du moment était insupportable, mon esprit tournait avec de la culpabilité, de la confusion et de la panique. Je n'avais pas de mots, je ne pouvais pas expliquer ce qui venait de se passer. Victor m'a regardé, puis a posé son regard sur Liam. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu les questions dans ses yeux, la suspicion grandissante, mais il n'a rien dit. Il a juste hoché lentement la tête, presque comme s'il me donnait une chance d'expliquer. « Yeah !» commençai-je, mais ma voix se brisa dans ma gorge. Que pouvais-je dire? Comment expliquer tout ce qui venait de se passer? La voix de Victor était calme, presque trop calme. « C'est bon, » dit-il doucement. J'avais juste besoin de boire de l'eau. Je reviens tout de suite. Et avec cela, il s'éloigna, ses pas résonnant dans le couloir. Un vague soulagement m'envahit, mais il fut rapidement remplacé par une angoisse écrasante. Qu'est-ce qui venait de se passer? Pourquoi n'avais-je pas arrêté Liam? Je me suis tournée vers Liam, qui se tenait toujours silencieux près du lit, son expression impénétrable. « Tu devrais partir, » dis-je doucement, ma voix à peine un murmure. « Ce n'est pas bien, tu ne peux pas être ici. » Liam acquiesça lentement, son visage mélangeant regret et frustration. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « Je n'aurais pas dû faire ça. J'avais juste besoin de savoir s'il y avait quelque chose entre nous. Je pensais que peut-être tu le ressentais aussi. » Je secouai la tête, mon esprit en tourmente. « Je ne sais pas ce que je ressens, » murmurai-je, « mais je sais que je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas blesser Victor. Je ne peux pas blesser notre mariage. Ce n'est pas ça qui en vaut la peine. Ça ne l'a jamais été. » Liam ne parla pas. Il se contenta de me regarder pendant un long moment avant de tourner les talons et de sortir de la pièce, me laissant seule là, dans un enchevêtrement d'émotions. Je fermai la porte derrière lui et m'affaissai sur le lit, les mains tremblantes, enfouissant mon visage dedans. Comment avais-je laissé ça arriver? Pourquoi m'étais-je laissé si proche de franchir cette ligne? Le bruit des pas de Victor revint, cette fois venant du couloir vers ma porte. Je me suis rapidement essuyé les yeux, espérant qu'il n'avait pas remarqué à quel point j'étais secouée. Je savais que je ne pouvais pas lui cacher cela, pas maintenant. Victor frappa doucement avant d'ouvrir la porte. Ses yeux étaient doux, mais il y avait un tranchant dans son regard, comme s'il attendait quelque chose. « Je suis désolé, » dit-il calmement. « Je ne voulais pas que ça soit étrange. Je pensais juste que j'avais besoin de m'assurer que tout allait bien. » Je me levai, le cœur lourd de culpabilité. Je savais que si je ne lui disais pas la vérité maintenant, cela ne ferait qu'empirer. « Victor, yeah. » commençai-je, ma voix tremblante. « Je dois te parler. Il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose qui s'est passé avec Liam. » Son visage se radoucit, et il s'approcha. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il doucement. Je pris une grande inspiration, tentant de me ressaisir. Je ne sais pas comment dire ça, mais j'ai failli franchir une ligne avec Liam ce soir. Il est entré dans ma chambre, et je ne l'ai pas arrêté. Je ne lui ai pas dit de partir, et je ne sais pas ce que je pensais, mais je suis désolée, je suis tellement désolée. Le visage de Victor devint pâle à mesure que je parlais, et je pouvais voir la douleur dans ses yeux. La trahison était déjà là, en formation, mais il n'a pas crié, il n'a pas explosé. Il est juste resté là, silencieux, pendant un long moment, comme s'il essayait de comprendre tout ce que je venais de dire. « Tu as failli franchir une ligne, » répéta-t-il doucement. « Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Tu veux dire qu'il... Tu étais sur le point de... » Des larmes montèrent dans mes yeux, et je secouai la tête. « Non, Victor, rien ne s'est passé, rien de physique. Mais il est venu et il a dit des choses qui m'ont fait tout remettre en question, et je l'ai laissé trop près. Rien d'autre que le poids du silence qui pesait entre nous. Je me suis sentie piégée cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. La conversation avec Liam résonnait dans ma tête, se répétant en boucle, impossible à échapper. Chaque partie de moi savait que je devais arrêter ça, c'était mal, mais une partie de moi, au fond, se sentait déchirée. Vers minuit, j'ai entendu un coup à la porte, mon cœur a sauté un battement. Qui pouvait être à cette heure-là? J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge, il était après minuit.
À peine le temps de réagir que la porte s'est ouverte lentement et là se tenait Liam, ses yeux mêlant hésitation et détermination. Mon estomac s'est noué. Je suis désolé, murmura-t-il, sa voix à peine audible dans le silence. Je n'arrête pas de penser à toi. Je suis resté figé, ma respiration bloquée dans ma poitrine. Que se passait-il? Était-ce vraiment en train d'arriver? Liam était-il vraiment là, dans ma chambre, à me dire ça? Je sais que c'est mal, continua-t-il en faisant un pas de plus, mais j'ai besoin de savoir si tu ressens la même chose, parce que si c'est le cas, je ne peux pas simplement prétendre que rien ne se passe entre nous. Je me suis assise, le cœur battant fort, incertaine de la manière de réagir. Une partie de moi voulait crier pour qu'il parte, pour protéger ce que j'avais avec Victor, mais une autre partie de moi, celle que je ne voulais pas admettre, était tentée de voir où cette connexion entre Liam et moi pouvait nous mener. Avant que je puisse parler, Liam s'est rapproché, sa main tendue vers mon visage. Ses doigts ont effleuré ma joue, et je ne pouvais pas bouger. Il était si près, assez près pour que je ressente la chaleur de son corps, assez près pour que tout ce à quoi je pensais était à quel point je voulais l'embrasser, à quel point je voulais voir où ce sentiment pourrait nous mener. Juste au moment où j'étais sur le point de céder à cette tentation, j'ai entendu des pas dans le couloir, le bruit inconfondable des pas de Victor. Liam a immédiatement reculé, son visage rougi par l'embarras. Je me suis précipitée sur mes pieds, le cœur battant. Ça ne pouvait pas arriver, je ne pouvais pas laisser ça arriver. J'ai ouvert la porte juste au moment où Victor arrivait au coin du couloir. Il m'a regardé, ses yeux remplis de confusion. « Tout va bien ?» demanda-t-il, regardant alternativement Liam, maintenant debout maladroitement près du lit. Je ne savais pas quoi dire. Le poids du moment était insupportable, mon esprit tournait avec de la culpabilité, de la confusion et de la panique. Je n'avais pas de mots, je ne pouvais pas expliquer ce qui venait de se passer. Victor m'a regardé, puis a posé son regard sur Liam. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu les questions dans ses yeux, la suspicion grandissante, mais il n'a rien dit. Il a juste hoché lentement la tête, presque comme s'il me donnait une chance d'expliquer. « Yeah » commençai-je, mais ma voix se brisa dans ma gorge. Que pouvais-je dire? Comment expliquer tout ce qui venait de se passer? La voix de Victor était calme, presque trop calme. « C'est bon, dit-il doucement. J'avais juste besoin de boire de l'eau. Je reviens tout de suite. » Et avec cela, il s'éloigna, ses pas résonnant dans le couloir. Un vague soulagement m'envahit, mais il fut rapidement remplacé par une angoisse écrasante. Qu'est-ce qui venait de se passer? Pourquoi n'avais-je pas arrêté Liam? Je me suis tournée vers Liam, qui se tenait toujours silencieux près du lit, son expression impénétrable. « Tu devrais partir, dis-je doucement, ma voix à peine un murmure. Ce n'est pas bien, tu ne peux pas être ici. Liam acquiesça lentement, son visage mélangeant regret et frustration. Je suis désolé, dit-il doucement. Je n'aurais pas dû faire ça. J'avais juste besoin de savoir s'il y avait quelque chose entre nous. Je pensais que peut-être tu le ressentais aussi. Je secouai la tête, mon esprit en tourmente. Je ne sais pas ce que je ressens, murmurai-je, mais je sais que je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas blesser Victor. Je ne peux pas blesser notre mariage. Ce n'est pas ça qui en vaut la peine. Ça ne l'a jamais été. Liam ne parla pas. Il se contenta de me regarder pendant un long moment avant de tourner les talons et de sortir de la pièce, me laissant seule là, dans un enchevêtrement d'émotions. Je fermai la porte derrière lui et m'affaissai sur le lit, les mains tremblantes, enfouissant mon visage dedans. Comment avais-je laissé ça arriver? Pourquoi m'étais-je laissé si proche de franchir cette ligne? Le bruit des pas de Victor revint, cette fois venant du couloir vers ma porte. Je me suis rapidement essuyé les yeux, espérant qu'il n'avait pas remarqué à quel point j'étais secouée. Je savais que je ne pouvais pas lui cacher cela, pas maintenant. Victor frappa doucement avant d'ouvrir la porte. Ses yeux étaient doux, mais il y avait un tranchant dans son regard, comme s'il attendait quelque chose. « Je suis désolé, dit-il calmement. Je ne voulais pas que ça soit étrange. Je pensais juste que j'avais besoin de m'assurer que tout allait bien. » Je me levai, le cœur lourd de culpabilité. Je savais que si je ne lui disais pas la vérité maintenant, cela ne ferait qu'empirer. « Victor, yeah. » commençai-je, ma voix tremblante. « Je dois te parler. Il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose qui s'est passé avec Liam. » Son visage se radoucit, et il s'approcha. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il doucement. Je pris une grande inspiration, tentant de me ressaisir. Je ne sais pas comment dire ça, mais j'ai failli franchir une ligne avec Liam ce soir. Il est entré dans ma chambre,
et je ne l'ai pas arrêté. Je ne lui ai pas dit de partir, et je ne sais pas ce que je pensais, mais je suis désolée, je suis tellement désolée. Le visage de Victor devint pâle à mesure que je parlais, et je pouvais voir la douleur dans ses yeux. La trahison était déjà là, en formation, mais il n'a pas crié, il n'a pas explosé. Il est juste resté là, silencieux, pendant un long moment, comme s'il essayait de comprendre tout ce que je venais de dire. « Tu as failli franchir une ligne », répéta-t-il doucement. « Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Tu veux dire qu'il... Tu étais sur le point de... » Des larmes montèrent dans mes yeux, et je secouai la tête. Non, Victor, rien ne s'est passé, rien de physique. Mais il est venu et il a dit des choses qui m'ont fait tout remettre en question, et je l'ai laissé trop près. Laisser les choses aller trop loin. Victor ne dit rien pendant un moment. Il resta là, les bras croisés, le regard lointain. Le silence entre nous était insupportable. Enfin, il parla, sa voix calme mais tranchante. « Je n'arrive pas à y croire », murmura-t-il presque pour lui-même. « Je t'ai fait confiance, je vous ai fait confiance à tous les deux, et toi ? Tu l'as laissé entrer comme ça. » Je m'étouffai avec mes mots, incapable de répondre. « Je suis désolée », murmurai-je à nouveau. « Je ne voulais pas que tout ça arrive. Je t'aime, Victor, s'il te plaît crois-moi. » Mais même en prononçant ces mots, je pouvais voir le doute dans ses yeux. La confiance était partie, je pouvais la sentir s'échapper, et je ne savais pas comment la réparer. Victor se dirigea vers la porte, le dos tourné. Il ne se retourna pas lorsqu'il parla. « Yeah. Je ne sais pas si je peux te regarder de la même manière après ça. J'ai besoin de temps, nous en avons besoin tous les deux. » Et sur ces mots, il partit. Je restai là, seul dans le silence, sentant que le poids du monde pesait sur moi. J'avais tout perdu, mon mariage, ma tranquillité d'esprit, et tout cela était de ma faute.